Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Carole qui a participé au programme de l'École des femmes inspirantes. Bonjour Carole. Bonjour. Là, bonjour à toutes. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cette capsule témoignage. Vous êtes un certain nombre maintenant à avoir répondu à l'invitation, donc c'est vraiment super parce que grâce à vos propos, eh bien, les autres femmes qui connaissent pas encore très très bien ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'École des femmes inspirantes peuvent se projeter, donc c'est vraiment très précieux. Donc merci pour ça. Et eh bien, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. D'abord, on va te laisser la possibilité de te présenter et puis de Oui, nous dire où tu en étais dans ta vie, dans ton parcours, dans tes questionnements quand tu as découvert l'École des femmes inspirantes. d'accord. Donc, très, très rapidement, j'ai un parcours pas tout à fait linéaire. J'ai travaillé tout d'abord dans le secteur de la mode, le marketing. Puis, on a fondé une famille, on a décidé de se mettre au vert. J'ai quitté le monde du luxe pour devenir maman, m'occuper de mes enfants, mais surtout pour m'investir énormément dans le milieu associatif. Voilà, j'ai donc continué à développer mes compétences dans ce cadre-là, d'association de soutien à la parentalité, de protection de l'environnement. Et puis, j'avais aussi un projet de crèche à un moment donné, donc je suis partie dans une expérience d'entrepreneuriat avec l'obtention de subventions, montage du dossier pédagogique, architectural, etc. Et après, c'est vrai que je me suis sentie un petit peu seule au bout d'un moment. Et c'est comme ça que j'ai intégré il y a 3 ans la Chambre de métier et d'artisanat de l'ESSOL. Voilà, et j'accompagne les entreprises dans leur développement et aussi à la transition écologique. Pourquoi j'ai décidé de rejoindre l'école des femmes? En fait, je me suis rendu compte très rapidement dans un milieu professionnel, on va dire classique, que les gens ne me comprenaient pas toujours tout à fait, ne comprenaient pas très bien mes idées, trouvaient que j'avais trop de projets, que c'était trop complexe, notamment sur ce projet de crèche qui était assez innovant parce que c'était une coopérative. Je voulais que les parents puissent y avoir leur place dans l'éducation des enfants. Enfin bon, voilà. Et je sens bien qu'il y a toujours un moment donné, ça fait crispation. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne me comprenne pas? Et je pense que j'étais tombée à ce moment-là sur un article sur les zèbres et tout. Et je me suis dit, waouh, bah, peut-être bien que ça pourrait être ça, côté hypersensible, une compréhension très globale des choses, enfin, aller très vite sur plein de thématiques et les gens décrochent. Et effectivement, c'est ce qui s'est avéré. Et quand j'ai entendu parler de l'école des femmes et qu'elle justement s'intéresse à cette thématique-là, de la difficulté que pouvaient avoir certaines femmes zèbres dans un cadre professionnel classique, je me suis dit, bah, chouette, peut-être qu'enfin je vais avoir les clés pour qu'on me comprenne mieux dans le cadre du travail. Ou si ce n'est pas le cas, de me dire, OK, fais-toi confiance et passe à autre chose, en fait. Cherche-toi un environnement qui est mieux adapté. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intégré l'école des femmes à la base. Alors, zèbre, pour les auditrices, vous avez peut-être entendu aussi parler de multipotentiel, haut potentiel. Moi, je parle particulièrement du haut potentiel intellectuel et en tant que psychologue, je fais les bilans pour évaluer le fameux quotient intellectuel. Et c'est vrai que ça implique du coup un certain nombre de et modalités de fonctionnement, alors qui sont d'abord liées au fonctionnement de notre cerveau. Et puis ensuite, bah, comme on n'est pas que un cerveau, on est aussi une histoire, des représentations, une culture, une personnalité. Et bien, il y a tout ça qui vient se combiner et qui devient à un moment donné très complexe et qui fait de chacun de nous des êtres uniques, quel que soit notre coefficient intellectuel. Mais c'est vrai qu'il se trouve que j'accompagne beaucoup de femmes qu'on peut appeler HPI, alors que d'autres, voilà, que d'autres de mes collègues appellent zèbre, comme tu le cites là. Oui, Est-ce que toi, c'est plus tu as eu sympa. l'occasion d'être évaluée? Tu Oui, as eu oui, du coup, je me suis dit, il faut que je sache parce que ouais. ça va m'aider à comprendre beaucoup de choses. Donc, oui, je me suis fait évaluer. Et donc, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as été évaluée? Ah, bah, c'était très récemment, c'est quand j'avais ce projet de crèche que personne ne comprenait, Ouais. alors qu'il était évident pour moi que c'était une très bonne solution. Il y a 5 ans, donc vers Ouais. 43, quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est en lisant les articles que Oui, tu tout à t'es fait. interrogé et t'es allé Tout à voir un fait. professionnel. On ne se Oui, connaissait pas encore à l'époque, hein, tu es allé exact. voir un professionnel, Ben, donc en ça fait, t'a un peu. j'ai toujours eu pas mal de difficultés dans ma vie. Bon, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible et voilà. Et donc, ben, je suis passée par beaucoup de psychothérapeutes parce que j'étais pas bien, le cadre souvent ne me convenait pas. Enfin, voilà.
Et quand je suis tombée sur ces articles-là, je me suis dit, ah, mais ça me parle tout à fait. Est-ce que ça ne serait pas ça une des explications? Bon, évidemment, il y a tout un passé familial, culturel, enfin, comme pour tout le monde, quoi. Mais c'est surtout dans ces fonctionnements-là où je me suis dit, ah ouais, ce truc de voir cette pensée en arborescence, envie de faire plein de trucs en même temps, assez visionnaire et innovant, mais que tout le monde ne comprend pas toujours, difficulté de se faire comprendre. Et... Enfin bon, voilà. Et ça a été vraiment très important pour moi, vraiment. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'évalue beaucoup d'adultes et beaucoup d'adultes qui se découvrent du coup au potentiel, voilà, à 40, 50, 60 ans. Et c'est vrai que c'est un moment important parce que c'est un moment de réécriture aussi de sa compréhension de soi, Tout en à fait. fait. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de Graal à aller chercher, hein, c'est pas une victoire Non, d'être au c'est juste une potentiel. compréhension de points de blocage vraiment qui pouvaient Oui, exister et être très handicapants aussi. c'est ça. Donc, c'est la compréhension d'une caractéristique Oui. qui est propre à ces personnes-là. Et je dis souvent, c'est un peu comme avoir les yeux bleus, la peau blanche ou la peau noire. Ah oui, oui, tout à fait. Et Voilà. je souligne, enfin, c'est très important, il n'y a absolument pas de prétention. Ce que Mm. je veux dire, c'est que heureusement que, par exemple, mon mari fonctionne différemment, d'autres fonctionnent différemment, parce que ça permet de ramener sur Terre et de rentrer dans du concret. Donc, ce sont des fonctionnements qui sont très complémentaires. C'est Oui. ça que je voulais dire aussi. Oui. Et de comprendre justement qu'on a ce mode de fonctionnement-là, c'est aussi bah, du coup pouvoir en bénéficier parce que c'est quand même génial d'avoir un cerveau qui fait des calculs très vite, qui voit des trucs, qui a une idée puis une autre, qui peut mémoriser, hein, parce que c'est ça le haut potentiel, hein, c'est une Oui. capacité à mémoriser, c'est une capacité à avoir une banque de données et d'informations qui est très élargie en fait, hein, et puis c'est la capacité à raisonner, à trouver des solutions, et ça rapidement. Voilà, parce que Oui. c'est ça aussi qui caractérise les hauts potentiels intellectuels, c'est que ça se fait rapidement. Donc c'est une force voilà, une force d'action et de réflexion énorme, mais ça peut aussi Oui, pénaliser quand en tout à effet on est fait. en groupe et Tout à que fait. là où nous on fait l'équation en 10 secondes, bah, pour les autres, bah, il faut le temps de poser et puis peut-être de passer par des étapes intermédiaires. Et ça, le haut potentiel intellectuel, on n'a pas forcément conscience parce qu'il croit que bon, c'est facile. Alors, Oui. c'est pas une... Il croit pas que c'est facile parce qu'il est condescendant. Il croit vraiment que c'est facile parce que bah, il le fait, en fait, comme ça. Il croit même souvent, pour ceux qui n'ont pas eu un parcours très linéaire et une grande réussite scolaire, par exemple, hein, parce que bon, quand on est... voilà, qu'on a fait un bac S et qu'on est polytechnicien, en général, on est au On a la preuve. potentiel. Mais voilà, on a un peu le fil tout droit. Mais Mm. c'est pas toujours le cas. Et donc, quand c'est pas toujours le cas, on a aussi beaucoup de personnes qui sont au potentiel qui se dévalorisent Complètement. Mais c'est une et qui difficulté, croient qu'elles sont sincèrement. en dessous. Voilà, qu'elles Mm. croient qu'elles sont en dessous. Mm. Donc voilà, c'est pas qu'une parenthèse parce que ce qu'on dit là sur le haut potentiel, c'est aussi finalement dans ta découverte de toi-même, ce qui petit à petit t'amène à t'intéresser à tes modes de fonctionnement, à creuser, à travailler sur toi. Et alors, à Mm. quel moment tu tombes sur nous? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça s'est passé comment? Alors, ce qui est très drôle, c'est que je ne vais jamais sur Facebook. Et là, apparaît une annonce. Mhm. Non, c'était. Et là, je me suis dit, ce programme est vraiment très intéressant, puisque déjà, il y a ton programme de base qui est 3R Cadeau, où on sent que tu as fait un énorme travail exploratoire sur beaucoup d'approches et de méthodologies très pratico-pratiques, en fait, qui permettent vraiment de découvrir plein d'aspects de soi qu'on ne connaissait pas. Il y a ça. Et il y a effectivement tout ce travail en groupe, l'éco-dev, le CARE, qui fait que on n'est pas tout seul face à toi, c'est qu'il y a effectivement toute une communauté qui se crée autour et avec bien souvent des liens qui se créent en dehors. Donc, c'est ça aussi la force. L'outil CoDev est un outil extrêmement puissant. Mhm. Voilà, je ne sais pas s'il y a une vidéo ou quelque chose, mais j'invite les auditrices et les auditeurs à aller regarder de quoi il s'agit. Ouais. C'est vraiment un outil d'intelligence collective extraordinaire. Toi, Donc voilà, ça a été un fait marquant pour oui, toi, très, la participation à ces co-développements, alors oui, qu'en effet, hein, c'est une méthode canadienne que moi j'ai découverte. Hein, j'ai eu la chance de la découvrir au moment où ça arrive en France, il y a ouais, une petite quinzaine d'années. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je l'ai utilisé oui, pour les managers que j'accompagnais à Air France à l'époque. oui, Et en effet, quand j'ai construit le programme pour l'école, pour moi, c'était évident qu'il y aurait cet outil-là. oui. Est-ce que tu peux dire
qu'est-ce que toi, tu as eu comme peut-être moment de compréhension, d'impact à travers le CODEF, mais peut-être aussi d'autres moments? Ce qui est intéressant aussi dans le codef tel que tu le proposes, en fait, c'est qu'on peut aborder tout type de situations, que ce soit des situations perso ou des situations pro. Et c'est vrai que moi, c'était un point de crispation énorme par rapport à ma hiérarchie. Je ne savais plus quel argument pouvoir énoncer, etc. Et d'avoir le retour des autres. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les autres qui te donnent des solutions, c'est les autres qui t'interrogent pour que tu puisses élargir ton champ de vision et des réponses possibles et finalement découvrir celle qui va s'adapter le mieux à ta situation. Donc, c'est ça qui était vraiment très, très important comme outil. Donc, avec des prises de conscience fortes et finalement, la capacité D'entrer en action. Exactement. autonome, voilà, de rentrer en action et de mieux comprendre ce qui se joue et donc, du coup, avec ça, de pouvoir y aller dans le concret et dans la réalité. Et avec, on parlait de la confiance tout à l'heure, avec derrière la confiance que t'ont apporté toutes ces femmes avec qui tu as échangé. Parce que ce n'est pas toi qui as pensé à une solution. En fait, ça a été une construction collective et OK, tu es forte de on y va. Ce n'est pas que toi qui y vas, c'est tout ce travail qui a été fait en amont. Oui, complètement. Est-ce que tu as eu des freins ou des moments, enfin, comment ça s'est passé? Parce que c'est un engagement, c'est un investissement à plusieurs niveaux, donner de l'énergie à s'engager dans un programme, donner du temps et puis aussi un certain budget. Voilà. Est-ce que tu as eu un moment d'hésitation? Comment tu as dépassé ça? Comment ça s'est passé dans la démarche pour toi? J'ai pas vraiment eu de moment d'hésitation. Personnellement, j'ai toujours, comme dit, bénéficié d'accompagnement ou psychologique ou de médecine alternative. Enfin, j'étais déjà dans une démarche naturelle de me faire accompagner. Donc, ça ne paraissait pas incongru. Le programme en tant que tel paraissait vraiment très riche. Et c'est un programme sur 6 mois, donc effectivement, tu investis au minimum sur 6 mois, plus après tout ce qui s'est mis en place après. Oui, je pense, non, il n'y a pas eu de frein. Après, c'est vrai que peut-être l'aspect de devoir prendre sur son temps pro quand on est embauché ou salarié, c'est parfois un petit peu complexe. Donc, c'est vrai que peut-être toutes les femmes ne peuvent pas s'investir dans ce programme quand elles en auraient besoin parce qu'il y a, il y a un cadre pro qui fait que ce n'est pas possible. Mais ce n'était pas le cas pour moi. J'espère que mon employeur ne m'entend pas. Mais voilà. Mais comment tu as résolu ça? Parce que malgré tout, tu travailles, donc tu Oui. étais là. Oui. Mais en fait, j'avoue que le télétravail suite au Covid a beaucoup aidé. Donc voilà, après j'ai aussi pris des demi-journées et puis voilà, je me suis arrangée. Et puis il n'y a pas de, il faut dire aussi, il n'y a pas de nécessité d'être là à chaque séance, donc c'est quand on peut. Et les séances du CARE, c'est le lundi soir. Ça, c'était sympa. Le lundi soir, tu démarres ta semaine en disant OK, c'est ton moment, c'est chouette. Ouais. Et ça continue parce que tu peux encore venir dans le CARE quand tu veux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en effet, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on nous pose, hein, mais moi, je travaille à temps plein, etc. Et je travaille beaucoup aussi avec vous sur comment on se donne du temps. C'est-à-dire que je crois que les hommes ont beaucoup plus de facilité à faire ça. Hein, s'ils ont besoin d'aller à un repas d'affaires qui va durer de 11 heures à 16 heures, Oui. bah, ça marche. Et en fait, voilà, comme vous êtes là pour travailler à la fois sur des aspects personnels et professionnels et que tout ça est imbriqué, je crois que ça fait aussi partie de ce qu'on a à apprendre en tant que femme, qui est de se donner ce temps-là de développement, de s'offrir ce temps-là de développement. Et pour celles qui le comprennent bien, il y en a qui, du coup, décident de le faire par elles-mêmes et elles se mettent dans leur agenda les 2 heures dont elles ont besoin pour être là. Et celles qui ont besoin d'autorisation, moi je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont demandé à leur chef, qui ont prévenu en fait, et ça s'est toujours très très bien passé en fait. C'est ça tout qui à fait. Je est. pense que c'est aussi cette approche où il y a la possibilité que ça entre dans le cadre d'un coaching professionnel. Donc je me suis dit, la boîte ne me le permet pas, ne me propose pas ce genre de coaching. Bon, je le finance moi, mais du coup, je prends aussi sur ce temps et du coup, c'est bénéfique pour l'entreprise et pour moi. Et les entreprises l'entendent très très bien. Toutes celles qui sont passées par cette case-là parce qu'elles voulaient que ce soit officialisé et être vraiment l'esprit tranquille quand elles étaient 2 heures en atelier,
eh ben, il n'y a pas eu un seul refus depuis la création de l'école. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, ok. Bon, super. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à une femme qui est en train de nous écouter, qui est sur le point de venir ou qui s'interroge encore? Et voilà, quelle est la chose que tu aimerais dire à une femme qui nous écoute là? Je je pense que ça m'a vraiment apporté prioritairement. C'est ce cadre vraiment sécurisant que tu as réussi à instaurer, où à aucun moment on se filtre. En fait, il n'y a pas de jugement à aucun moment. Enfin, c'est la base d'ailleurs de toutes les participantes. Hein, c'est la base de tous les échanges. On ne juge pas. Chacune vient là avec son histoire, avec ce qu'elle a envie de raconter ou ce qu'elle a envie de ne pas raconter. Voilà. Franchement, je pense que je me suis rarement dans ma vie sentie dans un cadre aussi sécurisé. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important si on a envie de partir à la découverte de soi. C'est vraiment très, très important. Super. Donc, le message, c'est viens dans un espace sécurisé pour te découvrir si tu en as envie. Voilà. Et l'audace de franchir ce pas-là. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Carole? Ah ben, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense que non, rien de particulier. Vraiment, c'est une chouette aventure. C'est un investissement, mais les répercussions vont bien au-delà de cet accompagnement de 6 mois. Je ne peux qu'encourager. C'est une aventure. Oui, une aventure. J'aime beaucoup cette idée, ouais, que c'est une aventure, une expérience. Ouais, tout à fait. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole, de nous avoir offert ton temps pour témoigner sur justement cette aventure et cette expérience que tu vis au sein de l'école. Je te dis à tout bientôt. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Bye bye.